Hello mes belles âmes, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons-en. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, clairement, pourrait sauver des vies. Ou, au moins, quelques décisions foireuses, c'est votre boussole intuitive. Oui, celle que vous mettez en mode avion quand vous doutez trop de vous. Je t'emmène dans un espace où ton esprit se pose, où ton cœur respire et où ton intuition, elle se frotte déjà les mains pour prendre la parole. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'émotions, de résilience et d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on monte un cran au-dessus. On entre dans quelque chose de plus subtil. Et pourtant terriblement concret. Comment écouter son guide intérieur et faire confiance à sa sagesse profonde. Parce que après avoir traversé tes émotions, il est temps d'apprendre à te guider à travers elles. Qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, ce n'est pas ce flash mystique réservé aux chamans des montagnes. C'est cette petite voix qui murmure ça, je le sens pas. Ou au contraire, vas-y, fonce, tu sais que c'est aligné pour toi. C'est une boussole naturelle intégrée dans ton âme, dans ton corps, ton énergie, une partie de toi qui voit clair. Ton mental, lui, fait des calculs façon Excel. Alors pourquoi on ne l'écoute pas ? Parce qu'on est des humains bien dressés à la norme sociale. On veut des preuves, on veut comprendre, on veut contrôler, on veut vouloir la validation des autres et parfois même du voisin. Alors que l'intuition, elle ne justifie rien. Elle sait, elle sent, elle capte en fait. Et oui, parfois, elle arrive au mauvais moment. Genre sous la douche, en pleine nuit, ou quand tu essaies juste de manger tes pâtes tranquillement. Comment savoir que c'est votre intuition qui vous parle ? Il y a des signes, toujours. Elle se manifeste souvent comme une sensation claire dans le corps. Parfois, tu peux te sentir un peu plus lourde ou un peu plus légère. Une expansion de toi-même, comme si c'est quelque chose que tu avais pu déjà imaginer, voir plus loin, ressentir plus fort, ou une question de chaleur. Des fois, tu sens un petit frisson ou tu sens que une partie de ton corps se réchauffe. C'est ça, d'accord ? Elle se manifeste aussi par une pensée simple. Elle n'est pas émotionnelle. Aussi, dans un élan soudain, ça t'arrive comme ça, comme un claquement de doigts, que tu ne comprends pas d'où elle vient d'ailleurs, mais c'est un des signes. Tu peux aussi, elle peut se faire manifester par un non net, qui n'est pas signe de panique. Juste un non, ça va pas, c'est pas pour toi. Elle apparaît aussi parfois comme une évidence qui ne demande aucune justification. L'intuition n'est pas bavarde, elle est juste précise. Le mental, lui, il fait la thèse, l'antithèse, la synthèse et parfois même un spin-off. L'intuition est beaucoup plus simple, beaucoup plus concrète. Tu vois ou pas la différence entre l'intuition et le mental ? Alors, comment se connecter à sa boussole intuitive ? Voici une mini-routine que j'adore. D'accord ? Elle commence par une pause où tu vas prendre le temps de respirer. Ton intuition ne parle pas dans le chaos. Elle parle dans l'espace que tu lui offres. C'est pour ça qu'il est important que tu t'accordes une pause, un temps où tu prends le temps de respirer. En deuxième plan, pose une vraie question simple. Pas qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Non. Mais plutôt, est-ce que cette direction est juste pour moi,
maintenant. Ensuite, tu peux observer ton corps. Est-ce que ton corps se contracte? Est-ce que tu te sens détendu? Est-ce que ton corps va t'envoyer les messages? Ton corps est ton meilleur détecteur de vérité. C'est pour ça que des fois, on ressent quelque chose en nous qui nous dit non. Ça tique pas, ça marche pas. C'est ton corps qui t'envoie ce message. Ensuite, reçois sans analyser. La première sensation, c'est ce qu'on appelle l'intuition. La deuxième pensée, c'est le mental qui arrive. La troisième, c'est le doute. Et la quatrième, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je me fais des films, peut-être que... Voilà. Donc, il est important de rester sur la première, c'est l'intuition. Voilà comment tu peux te connecter à ta boussole intuitive en respectant ces 4 points. Faire confiance à son guide intérieur est quelque chose qui est très important. Ton guide intérieur, c'est l'âme qui chuchote, tu sais déjà. Mais faire confiance demande un peu de courage, un soupçon de lâcher prise, une bonne dose d'amour envers toi-même. Parce qu'écouter ton intuition, c'est te choisir, te respecter, te suivre. C'est t'offrir la vie qui t'appartient vraiment. Imagine ton intuition comme une présence douce, juste derrière ton épaule, comme quand on dit, tu sais, le petit ange qu'on a sur notre épaule, c'est ton intuition qui te chuchote à l'oreille. Elle ne te force pas, juste elle t'indique. Elle ne crie pas, elle te guide. Et plus tu l'écoutes, plus elle parle fort. Et plus tu la négliges, plus elle se tait. Dans tes décisions, dans tes relations, dans tes projets, demande-toi, est-ce vraiment moi qui choisis ou est-ce la peur ou l'habitude ou les attentes des autres, des normes sociales, ce qu'on attend de toi. Là, tu auras déjà au moins 80% de la réponse intuitive. Alors, mes belles âmes, aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler ça. Tu n'es jamais perdu dès l'instant où tu te fais confiance. Ta boussole intuitive, elle est vivante. Elle t'attend. Elle te connaît. Elle te guide. Ne l'oublie jamais. D'accord ? C'est important que tu prennes conscience de tout ça. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Et si cet épisode a résonné, partage-le, fais-le tourner ou garde-le comme un rappel dans tes moments de doute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons-en. D'ici là, écoute-toi vraiment.